Bonjour à tous. Après le grand vent d'hier soir, eh bien, c'est l'humidité et la fraîcheur qui accueillent les fidèles ce matin sur le parvis de Notre-Dame. Mais c'est un jour de joie, comme l'a chanté hier soir la maîtrise de la cathédrale. Je vous propose de revenir sur les gestes et les paroles importantes de la cérémonie de réouverture, une cérémonie historique qui a débuté devant les portes de la cathédrale. Par trois fois, l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, a frappé les portes de sa crosse épiscopale avant qu'elle ne s'ouvre et qu'elle laisse éclater la nouvelle splendeur intérieure de la cathédrale restaurée. Monseigneur Ulrich a accueilli le président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse, ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo. Du fait des conditions météorologiques, le temps républicain s'est déroulé à l'intérieur de la cathédrale avec un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers de Paris et aux compagnons et artisans d'art. 5 très longues minutes d'applaudissements de toute l'Assemblée, y compris du parterre de chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump, le président élu des États-Unis, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des têtes couronnées et des personnalités. À ceux qui ont sauvé puis reconstruit la cathédrale, le président de la République a exprimé la gratitude de la nation française. Emmanuel Macron qui a redit son choix du sursaut après l'incendie pour rebâtir Notre-Dame de Paris en 5 ans. Il a rappelé aussi combien l'histoire de la France était liée à Notre-Dame. Notre cathédrale nous rappelle que nous sommes les héritiers d'un passé plus grand que nous et les acteurs d'une époque que nous avons à transmettre. Notre cathédrale nous dit combien le sens, la transcendance nous aident à vivre dans ce monde. Transmettre et espérer. Tel est le sens de ce travail et de notre présence ce soir. La partie liturgique de la cérémonie a débuté avec le réveil de l'orgue, un dialogue étonnant avec Monseigneur Ulrich, durant lequel le grand orgue de Notre-Dame a progressivement donné toute sa puissance au service de la prière et pour rendre gloire à Dieu. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Dans son homélie, l'archevêque de Paris a transmis un message d'accueil clair et large à ceux qui sont de passage, aux étrangers, à ceux qui ne sont pas habitués. La pierre angulaire de cet édifice est le Christ, a rappelé Monseigneur Ulrich. Cela signifie que la porte est ouverte à tous. Vous qui entrez ici, soyez bienvenus. Que vous soyez chrétien ou non, croyants ou non, la Vierge Marie vous tend ses bras, vous écoute et vous présente son Fils Jésus, à qui soit tout honneur et toute gloire, aujourd'hui et pour tous les siècles. Le chant du Magnificat a empli les voûtes resplendissantes de la cathédrale, tout comme la louange du Te Deum au terme de ce moment historique. Tout à l'heure, Monseigneur Ulrich va consacrer le nouvel autel majeur de la cathédrale, un rite liturgique très signifiant. C'est avec l'Eucharistie, le temps fort qui marque véritablement la reprise du culte dans la cathédrale, avec des prêtres et des membres de chacune des paroisses représentés par ces 113 bannières portées durant la procession d'entrée. On notera aussi la présence de personnes en situation de précarité ou handicapées, accompagnées par différents organismes caritatifs du diocèse. J'invite tous les baptisés qui entreront avec joie dans cette cathédrale à ressentir une légitime fierté et à se réapproprier leur héritage de foi. C'est ce qu'a écrit le pape François dans un message lu hier soir par le nonce apostolique. Puisse la renaissance de cette admirable Église être un signe prophétique du renouveau de l'Église en France. Bien sûr, vous pouvez revoir la cérémonie de réouverture sur nos plateformes digitales durant 15 jours et rendez-vous à 10h30 pour suivre la messe de consécration de l'autel de Notre-Dame en direct sur KTO et ktotv.com en compagnie de Philippine de Saint-Pierre.